Au sommaire de ce journal, en justice, le tribunal de grande instance de Kinshasa, Gombe, s'est déclaré ce jeudi incompétent dans le procès Kalev Moutonde. Le motif avancé est le statut de l'administrateur général de l'ANER, qui est l'équivalent d'un directeur général dans l'administration publique. Et au Nord Kivu, les services de sécurité en territoire de Nyiragongo ont procédé à l'arrestation de 19 sujets rwandais qui tentaient de joindre clandestinement la RDC. Ces personnes ont été conduites aux instances judiciaires congolaises. Très heureux de vous retrouver pour cette édition du journal à la une en justice. Après plusieurs reports, le tribunal de grande instance de Kinshasa, Gombe, se déclare enfin incompétent pour juger l'ancien patron de l'Agence nationale des renseignements. Les motifs évoqués, la qualité de l'administrateur général de l'ANR ainsi que son rôle principal au moment des faits allégués qui est l'équivalent de celui d'un directeur général dans l'administration publique. Et le monde est en train d'évoluer. La question de la planification familiale est très importante. Déclaration du représentant pays de l'ONG Options, Jean-Pierre Biang, lors de son entretien avec la ministre d'État en charge de la justice, Rose Mutombo. Rappelant les engagements pris par la RDC au niveau international, notamment le financement de la planification familiale à travers le fonds public ou le fonds de l'État. Il a mené un plaidoyer, celui d'amener le gouvernement via la garde des Sceaux à honorer les 10 engagements. Jean-Pierre Biang dit compter sur la ministre pour porter haut la voix de la société civile auprès des instances supérieures pour que cette question de financement et de décaissement soit effective. On l'écoute. La position qu'elle occupe maintenant au sein du gouvernement, nous sommes venus pour lui présenter ce que nous voulons faire dans les jours qui viennent sur les questions de plaidoyer en rapport avec le financement de la planification familiale. Ce plaidoyer, vous savez, aujourd'hui le monde est en train d'évoluer et les questions de la planification familiale est très importante. Et la RDC, notre pays, a pris les engagements. Parmi ces engagements, il y a le financement de la planification familiale à travers les fonds publics ou bien les fonds de l'État. Et notre plaidoyer en tant qu'acteur qui travaille sur les questions du financement de la santé, c'est amener à ce que le gouvernement puisse honorer ses engagements qu'il a pris sur le plan national et international pour allouer plus de fonds sur les questions des achats de contraceptifs. Oui, la ministre est aujourd'hui dans une position très confortable pour nous de la société civile parce qu'elle occupe cette fonction et elle peut porter haut la voix de la société civile auprès des instances supérieures pour que cette question de financement et de décaissement soit effective. La réaction de la ministre est très positive. Elle a dit elle est toujours d'ailleurs avec nous et elle attend avec beaucoup de satisfaction ce que nous voulons faire. Elle va toujours apporter son soutien à ce que nous voulons faire dans les jours qui viennent. Au-delà du décès de sa mère à qui il est allé rendre les derniers hommages dans le Sud Kivu, le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, reste très préoccupé par le retour de la paix dans cette partie du pays. Il a partagé cette préoccupation mercredi avec l'archevêque de Bukavu, Xavier Maroy. Ce dernier a reçu le président du Sénat à l'archevêché. L'archevêque a une grande mission, celle de conduire le peuple de Dieu spirituellement et même moralement. Et nous avons la charge de conduire le peuple sur le plan social, plan économique et plan politique. Et donc, nous avons des missions complémentaires, d'où par moment il faille une concertation et échanger sur les questions de l'heure. Et il y en a beaucoup, comme vous le savez. Nous sommes malmenés par le manque de paix et de sécurité. Nous sommes malmenés par des problèmes de développement, des problèmes sociaux. Et donc, je pense que par moment, prendre un conseil, c'est toujours utile pour que nous puissions réajuster notre plan de travail. Mais aussi, sachez que je venais de perdre ma mère, ma chère mère, à l'âge de 111 ans, qui était en fait la mère de nous tous, y compris de l'archevêque. Et donc, pour cette circonstance, je ne peux pas dire douloureuse parce que ma mère a bien rempli sa mission sur terre. C'était une chrétienne toute faite qui nous a formés nous tous. Et elle est partie, je reste convaincu qu'elle doit être aux côtés
de Dieu, le Créateur. Et nous, comme nous devons commémorer cette séparation inattendue, je venais donc en parler à Monseigneur l'archevêque et qu'il nous apporte tout son appui. Et c'était le mardi 11 mai que les députés nationaux avaient accepté cette proposition de cotiser à hauteur de $500 pour soutenir l'état de siège. La députée nationale Nanou Memba Ebenga est parmi les premiers élus à honorer cette promesse. L'élu de Kipushi dans le Haut-Katanga a rempli son devoir le mercredi dernier. Nathalie Yoko. Patriotisme oblige, les députés nationaux commencent à honorer leurs promesses en payant la caution de $500 pour soutenir les forces armées congolaises en plein état de siège en Ituri et au Nord Kivu. Et c'est le cas de Nanou Memba Ebenga, élu de Kipushi dans la province du Haut-Katanga. D'abord, il faut noter que je viens encore une fois d'embarquer dans la vision, dans le souhait ferme du chef de l'État de pacifier la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, en ma qualité de député national, membre d'une institution qui a accepté d'accompagner le chef de l'État sous l'initiative d'un de nos collègues, j'ai cité l'honorable Sidi Pouloulou, qui a demandé à ce que les députés accompagnent le chef de l'État, les députés accompagnent le FARDC au front, avec une contribution de $500 qui sera directement retirée sous nos émoluments. Et aujourd'hui, comme vous savez, moi je suis élu d'un territoire hospitalier qui est le territoire de Kipushi. Mes électeurs, ma base, la population de Kipushi m'a obligé de venir déposer $500 que je dépose au nom du territoire de Kipushi pour soutenir les FARDC. Il est vrai qu'aujourd'hui, nous devons comprendre que nous ne devons pas seulement porter le soutien, mais nous devons apporter le soutien. Et moi, aujourd'hui, je pense que nos FARDC qui sont au fond méritent. C'est un geste peut-être insignifiant pour certaines personnes qui ne comprennent pas le geste, mais pour moi personnellement, je l'ai dit, c'est un geste pédagogique, stimulateur, qui va peut-être amener d'autres courants. Bien sûr, la République démocratique du Congo, toute la population des citoyens congolais a accompagné le FARDC, comme moi je dois encore le confirmer ici devant vous, c'est que le développement a horreur de la guerre. On ne peut pas parler de développement avec la guerre. Nous pensons qu'il faut d'abord commencer par pacifier et le reste viendra. Un état de siège qui porte déjà des fruits. Les FARDC vont de victoire en victoire en récupérant des bastions occupés autrefois par des rebelles. Et je le disais dans le sommaire au Nord Kivu, 19 sujets rwandais ont été interceptés mercredi par les services de sécurité en territoire de Nyiragongo alors qu'ils tentaient d'entrer clandestinement au Congo à la limite entre la RDC et le Rwanda. Il s'agit d'un homme, 4 femmes et 14 enfants, rapporte la société civile de ce territoire. L'information est confirmée par des sources policières dans la région qui précisent que ces personnes ont été conduites auprès des instances judiciaires congolaises qui suivent le dossier. Et balai diplomatique ce jeudi au ministère des Transports, Voies des Communications et Désenclavement. Le ministre Chérubin Okende s'est entretenu tour à tour avec les ambassadeurs de Belgique, du Rwanda et de la Tanzanie. Les questions bilatérales étaient au centre de ces discussions. C'était une journée chargée pour le ministre de Transport, Voies des Communications et Désenclavement, Chérubin Okende. D'abord, avec l'ambassadeur du Royaume de Belgique en RDC, Joe Indeke, venu s'assurer de la continuité des projets déjà mis en place en ce qui concerne le transport dans le cadre de la coopération entre la Belgique et la RDC. Je suis venu féliciter le ministre de sa nomination. Je suis à acquérir sur les priorités du ministre. Surtout que nous avons, dans le cadre de la coopération bilatérale, beaucoup de projets en commun, dans le domaine aéronautique, ferroviaire, et maritime. S'en est suivi son entretien avec l'ambassadeur du Rwanda, Vincent Kariga. Les diplomates rwandais est venu réaffirmer au ministre de Transport, Voies de Communication et de Désenclavement la ferme détermination de son pays à poursuivre le partenariat. S'exprimant sur la polémique née des propos du président Kagame sur les génocides congolais, l'ambassadeur rwandais a indiqué qu'une communication ne peut pas être l'élément qui ampute toute la coopération sur la paix et le développement régional. Nous sommes deux pays unis par des activités dans les domaines du transport
La coopération reste. Les avis sur différents dossiers peuvent être différents selon les intérêts de chaque pays, mais la ferme détermination des deux pays à travailler ensemble politiquement et économiquement, à communiquer est là. Les chefs d'État communiquent au régulier et s'il y a des différends ou des incompréhensions, ils ont des mécanismes appropriés, ils ont des canaux directs. Ce ballet diplomatique s'est clôturé par l'ambassadeur de la République unie de Tanzanie, Paul Ignace Mela. Célébration de la journée mondiale de la métrologie, science de la mesure. Le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, a fait le travail d'inspection ce jeudi. Il s'est rendu à la station-service Mola dans la commune de Bandalungwa pour se rassurer du respect du litrage et du grammage. Reportage de Nathalie Yoko. Après s'être rassuré du respect du litrage à la station-service Total de Mola sur avenue X24 dans la commune de Bandalungwa, où il a même acheté du carburant, le ministre de l'Industrie s'est rendu à l'usine des panifications de Kinshasa UPAC, basée dans la commune d'Ngiringir. Ici, avec balance à l'appui, Julien Paluku Kaungia a vérifié le grammage. Le ministre, qui a assisté à un cours de système métrique à l'école primaire Lisanga, et ce, dans l'objectif d'encourager les apprenants en République démocratique du Congo de se donner plus à cette discipline, s'est réjoui du respect des litrages et grammages partout où il est passé. Le ministère de l'Industrie est chargé effectivement de contrôler toutes les mesures dans tous les domaines de la vie. Qu'il s'agisse de tout ce qui vend les carburants, les habits, quand vous achetez même la crème que vous avez, on dit 75 millilitres, 60 millilitres. Quand vous allez à la station, on vous dit on vous a vendu 1 litre. Quand vous venez dans une boulangerie, on dit votre pain de 80 grammes, 100 grammes. Les prix sont fixés en fonction de ces poids-là. Et donc voilà pourquoi, dans tous les États du monde, on doit contrôler si réellement il y a respect de ces mesures, parce que c'est en fonction de ces mesures qu'on fixe les prix. Lorsque nous avons eu à mesurer les différentes boules de pain, nous avons trouvé qu'ils pèsent tous 66 grammes, tels qu'ils l'ont indiqué. Nous avons été satisfaits de constater que cette boulangerie est en train de respecter les normes. Les inspecteurs vont être largués sur le terrain pour essayer de vérifier toutes les mesures, toutes les unités de mesure et nous rassurer que ce qui nous est vendu respecte réellement ce qui est écrit sur les emballages. Signalons que le ministre a été accompagné de la secrétaire générale à l'industrie. Et les travaux de réhabilitation et modernisation de la route Kasumbalesa-Mokambo-Sakania vont sous peu entrer dans la phase de pose de la couche de roulement. Une planche d'essai de la structure complète de la route a été réalisée sur 250 mètres à l'entrée de la cité de Mokambo. Il s'agit d'une mission de l'agence congolaise des grands travaux. C'est à l'entrée de la cité de Mokambo que l'entrepreneur China Civil Engineering Construction Corporation a réalisé une planche d'essai de la mise en œuvre de la couche de roulement en béton bitumineux de 5 cm d'épaisseur. Ce travail a été fait en prévision de l'opération d'asphaltage des 127 km de cette route qui va de Kasumbalesa à Sakania en passant par Mokambo. Lancé au mois d'octobre de l'année 2020, ces travaux exécutés par la firme CCECC sous un financement du concessionnaire Jiaou sont surveillés par l'agence congolaise des grands travaux, maître d'ouvrage, délégué du ministère des ITPR sur ces projets. Quand nous jetons un coup d'œil au planning des travaux qui nous a été déposé par l'entreprise, il est prévu que nous puissions terminer tous ces projets autour du mois de novembre. La bande d'essai de la couche de roulement qui a été réalisée il y a 2 jours, les échantillons ont été prélevés et les résultats envoyés au labo. On nous confirme que si les résultats sont bons, nous allons aller à un rythme de 1 km. L'agence congolaise des grands travaux qui gère ce projet pour les comptes du gouvernement de la République met tout en œuvre en termes de surveillance de chaque étape de la construction de cette route afin d'en assurer une bonne qualité.
Ainsi, régulièrement, des réunions avec des objectifs bien définis sont organisées avec les différentes parties prenantes, à savoir les concessionnaires et l'entreprise, pour évaluer les chemins parcourus et celui qui reste à faire. Le projet de construction et réhabilitation de cette route comprend également la construction d'un parking à Mokambo et d'un immense port sec à Lukangaba. L'agence congolaise des grands travaux donne rendez-vous aux usagers de cet axe à la fin de cette année pour voir les transformations qui y seront apportées. Et dans la province du Haut-Ouélé, une délégation des sénateurs de cette province s'est imprégnée de l'évolution de grands travaux de construction de l'axe routier Babomdé-Bolé-Bolé à travers une visite d'inspection guidée par le gouverneur de province Christophe Bassiani Nanga le mercredi dernier. Les caucus des sénateurs appellent la population à s'approprier les chantiers. Les infrastructures routières dans le Haut-Ouélé, cheval de bataille du gouvernement provincial comme socle de son émergence, après la RN26 Isiro-Ouacha et l'avarie urbaine du chef-lieu, le gouverneur Christophe Bassiani Nanga vient de gagner le pari dans le territoire de Wamba. Au nombre des axes désenclavés, la route provinciale 413, Isiro-Ibambi-Bolé-Bolé, une prouesse qui attire l'admiration du caucus des sénateurs du Haut-Ouélé en bref séjour à Isiro. À l'issue de l'inspection des travaux ce mercredi 19 mai 2021, sous la conduite personnelle du bulldozer gouverneur, jusqu'au centre des négoces de Bolé-Bolé à environ 110 km d'Isiro, où Christophe Bassiani Nanga s'est adressé brièvement à la population locale en liesse, le sénateur Norbert Samaki salue la vision. Aujourd'hui, je suis émerveillé et ce que nous avons constaté tout au long de la route, c'est la joie de toute la population qui se voit aujourd'hui. Cette route peut nous relier facilement jusqu'à Bamazène. S'il y a un pont ici, je pense que c'est tous les ponts qui seront reliés. Les efforts pragmatiques de l'exécutif provincial doivent être appuyés au niveau national par un plaidoyer agissant, ajoute le sénateur Jean Bakomito. On est en train de créer les routes. Difficilement parler de la réhabilitation. Ce sont de grands travaux. Bolé-Bolé fait partie de la République. Donc il faut intégrer tous ces projets. Lorsque les routes nationales sont prises en charge par les routes provinciales, à un moment donné, on commence même à voir quelle est l'utilité d'appeler une route provinciale ou nationale. C'est quand même une question majeure que l'on doit poser. Mais il y a 2, 3, 4 projets qui nécessitent absolument, nous, au niveau national, que l'on voie dans quelle mesure. Même la question des transports, pour que les bus viennent. Le gouverneur a fait sa part. Nous aussi, on doit faire notre part par rapport au lobby. Signalons que tous les travaux de route dans le Haut-Ouélé sont exécutés par la régie provinciale dotée des engins et fonds propres de la province. Et pour terminer, plus de 50 associations de la société civile et mouvements citoyens ont saisi le ministère de l'Intérieur au sujet du fonctionnement de la société minière Kilomoto. Ces organisations ont en outre invité l'inspection générale des finances à diligenter un audit au sein de l'entreprise après de sérieux soupçons des malversations. Dans un communiqué de presse des 50 organisations citoyennes de la société civile et mouvements citoyens de la République démocratique du Congo réunis dans un collectif intitulé « Ça sont les détournements et la corruption », invite l'inspecteur général des finances à diligenter une enquête d'inspection et d'audit au sein de la société Sokimo afin de s'enquérir de la vraie situation des différentes sommes que cette entreprise a reçues de la société Kibali. Il existerait, selon ces 50 organisations de société civile, des sérieux indices de détournement des fonds, des paiements déjà décaissés par ses partenaires. Le directeur général Augustin Pella et la PCA, Annie Kitima, doivent justifier plus de 214 millions de dollars américains avec un bénéfice de 16,7 millions de dollars en financement de prêts, alors que l'enveloppe globale des salariés en pur 94 mois d'impayés. Ils doivent aussi justifier l'argent reçu en 2009 destiné à la retraite des agents. Le collectif de 33 ONG et mouvements citoyens se pose les questions de savoir ce que fait Sokimo de montant versé par Kibali. Qu'est-ce que Sokimo a fait de cette bagatelle somme d'argent payée en 2018? Qu'est-ce que Sokimo
a fait du gisement de Kibali Sud, dont les réserves ont été confirmées sous Louis Watoum avant ses cessions par Kibali. Où sont les 2,7 millions de dollars américains reçus en mars 2021 de Kibali alors que les travailleurs sont impayés? Toutes ces questions n'ont jamais été éclairées par la PCA et les DG de cette entreprise. Les collectifs de 33 ONG et mouvements citoyens estiment qu'il est très urgent de diligenter les enquêtes dans cette entreprise pour savoir la vraie vérité afin d'opérer un audit systématique des comptes de la Sokimo. Place au rappel de titres à présent. En justice, le tribunal de grande instance de Kinshasa, Gombe, s'est déclaré ce jeudi incompétent dans le procès Caleb Moutonde. Le motif avancé est le statut de l'administrateur général de l'ANER, qui est l'équivalent d'un directeur général dans l'administration publique. Et au nord Kivu, les services de sécurité en territoire de Nyiragongo ont procédé à l'arrestation de 19 sujets rwandais qui tentaient de joindre clandestinement la RDC. Ces personnes ont été conduites aux instances judiciaires congolaises. C'est par ici que prend fin ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.